Le Lambeau Gallimard, journaliste et écrivain Philippe Lançon qui revient de façon poignante sur l'attentat de Charlie Hebdo et raconte sa lente reconstruction après sa grave blessure au visage, a reçu lundi le prix Femina. Philippe Lançon a donc obtenu le prix Femina 2018 pour le Lambeau Gallimard. Le Femina a été proclamé ce lundi à 12h50 dans un salon du très chic Cercle de l'Union Interalliée, à 2 pas de l'Élysée. Le jury a fait son choix pour Philippe Lançon à l'unanimité contre une voix. Rejeté de la dernière sélection du Goncourt, le Lambeau demeure en lice pour le Renaudot, décerné mercredi, et le prix Interallié, proclamé le 14 novembre. Pour de nombreux critiques, ce roman est simplement le meilleur livre de l'année. Récit d'horreur et d'une reconstruction. Le 7 janvier 2015, Philippe Lançon n'est pas mort après que des tueurs criant Allah Akbar ont fait irruption dans les locaux de Charlie Hebdo, massacrant au total 12 personnes. Une balle lui a arraché le bas du visage. À partir du 7 janvier, tous les mondes dans lesquels j'avais vécu, toutes les personnes que j'avais aimées se mirent à cohabiter en moi sans préséance ni bienséance, avec une intensité folle, proportionnelle à la sensation qui dominait. J'allais les perdre, je les avais déjà perdus. Le récit commence la veille de l'attentat. Chroniqueur culturel à l'idée, Philippe Lançon est au théâtre, pour voir La Nuit des Rois de Shakespeare. On se souvient dans cette pièce du personnage de Malvolio le Puritain qui, rappelle Philippe Lançon, veut punir les hommes de leur plaisir et de leurs sentiments au nom du bien qu'ils croient porter, au nom d'un Dieu, se croit autorisé à faire tout le mal possible pour y parvenir. Mais cette pièce, nous dit Shakespeare, est juste un songe. Le 7 janvier fut au-delà du cauchemar. Philippe Lançon raconte l'attentat dans une 60aine de pages parfois insoutenables. J'ai tourné ma langue dans ma bouche et j'ai senti des morceaux de dents qui flottaient un peu partout, se souvient-il. J'ai su plus tard que la salle de rédaction était une mare de sang, mais si je baignais dedans, je ne le voyais presque pas. Mais le plus difficile est encore à venir. Philippe Lançon nous fait le récit du lent et douloureux travail de reconstruction de son corps détruit. Sa plume est portée par la grâce quand il évoque les infirmières qui veillent sur lui, les médecins, notamment Chloé, qui se relaie à son chevet, les policiers qui le protègent, son frère qui ne le quitte pas. Le livre s'achève le 13 novembre, jour de l'attaque de plusieurs restaurants et de la salle de concert du Bataclan à Paris. Philippe Lançon est à New York. C'était de nouveau, comme au réveil après l'attentat, un décollement de conscience, et j'ai senti que tout recommençait, ou plus exactement continuait, en moi et autour de moi. Les autres lauréats du Femina. La romancière américaine Alice McDermott a reçu le Femina étranger pour la 9e heure. La table ronde, et Elisabeth de Fontenay a été récompensée par le Femina essai pour Gaspard Lanuit Stock. Pierre Guyotat, en compétition avec son roman N'Idiotie Grasset, a reçu un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre. L'an dernier, le prix Femina avait récompensé Philippe Jainada pour La Serre Julliard, tandis que le prix Femina étranger avait été attribué à l'américain John Edgar Widerman pour Écrire pour sauver une vie, le dossier Louis-T. Gallimard. Le prix Femina essai avait récompensé Jean-Luc Coatalem pour Mes pavons ailleurs stop.